Première partie sur les grandes étapes de la Révolution française, l'année 1789. Depuis plusieurs années, la monarchie est en grande difficulté car elle manque d'argent. Le roi Louis XVI est obligé de réunir les États généraux pour trouver une solution. Les États généraux rassemblent des représentants de la noblesse, du clergé et du tiers-État. La première réunion se tient au mois de mai au château de Versailles. Très vite, les députés du tiers-État, qui attendent des changements, comprennent qu'ils n'auront rien. Après plusieurs séances tendues avec le roi, les membres du tiers-État, quelques nobles et quelques membres du clergé prêtent le serment dit du jeu de paume. Ils décident que les États généraux s'appelleront désormais l'Assemblée nationale et qu'ils ne se sépareront que lorsque la France aura une constitution écrite. En plus des problèmes à Versailles, le roi craint une révolte de Paris. En effet, la situation économique est très difficile et le prix du pain augmente tous les jours. Louis XVI a la mauvaise idée d'installer des gardes étrangers autour de la ville. Apprenant ceci, les Parisiens prennent peur et décident de se révolter. Après avoir récupéré des armes à l'hôtel des Invalides, les Parisiens se lancent le 14 juillet à l'assaut de la Bastille, une vieille prison, pour récupérer des balles et de la poudre. Cet événement a un énorme retentissement car désormais le peuple est entré en révolution. Apprenant progressivement les événements de Paris, les campagnes elles aussi entrent en révolte au cours du mois de juillet et début du mois d'août. C'est ce qu'on appelle la Grande Peur. Les paysans attaquent, pillent et incendient les châteaux des seigneurs. Face à de tels événements, la toute nouvelle Assemblée nationale décide de réagir et de calmer la situation. Au cours de la nuit du 4 août, certains représentants de la noblesse proposent tout simplement l'abolition de tous les privilèges. Le 26 août, l'Assemblée nationale adopte un texte fondamental, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte met fin à la monarchie absolue, car il prévoit l'égalité entre chaque citoyen, des droits comme la liberté d'expression, ainsi que la séparation des trois pouvoirs. Début octobre, les Parisiens obligent le roi et sa famille à quitter Versailles. En 1791 entre en vigueur la première constitution, qui prévoit donc une séparation des pouvoirs entre le roi, une assemblée nationale et des juges. Mais seuls les hommes qui payent un impôt peuvent voter.